Ça, ton intro de chaîne, elle est pas trop élaborée quoi. Tout de suite dans l'offensive comme ça. Donc le concept de la vidéo d'aujourd'hui, j'ai fait une petite sélection de mes journaux intimes / carnet de blagues / agenda. Et je vais les faire découvrir à Swan parce que je voulais les lire moi toute seule devant ma caméra, mais je me suis dit, il n'y a pas la preuve à la pluie. Et à la pluie. Je pourrais ne pas sortir la vidéo alors que là, tu sais, il y aurait quelqu'un qui partagerait la honte. Moi, je suis ta cred proof. Ta cred... Enfin, le mot crédibilité. J'ai mon agenda de 3ème. C'était mon... Regardez, juste la première page. C'était ma priorité number 1 dans la vie. C'était mon agenda de 3ème. C'est-à-dire que je rentrais le soir, je faisais pas mes devoirs, je faisais mon agenda. C'est genre tous nos délires réunis. Parce que tu sais, en 3ème, t'as plein de délires. T'as plein d'ailes. Et tu sais, tu rigoles comme ça et tout le monde fait je comprends pas ce que vous dites. Et nous, on dit bah, c'est nos délires. En fait, tu faisais déjà des fautes d'orthographe. Tu prendras. Éventuellement, ma main dans ta gueule, tu prendras. Je trouvais, tu sais, les dictons sur Facebook, les noms de pages qui s'appelaient comme ça et tout, bah j'écrivais, je disais, putain, ça c'est trop moi. La vie n'est pas un long fleuve tranquille, alors ta gueule et rame. C'est clair. Imagine, tu sors de maths et t'as tout compris. Impossible. J'ai pas besoin d'école, j'ai Google. Mais de ouf. Je crois que même dans ma chambre, c'est moins le bordel que dans ma tête. Ah ouais, trop moins. T'écrivais mieux à l'époque. Sur le côté, quelques ennemis refoulés. Ah ouais, mais ça c'est trop drôle, c'est Cindy qui chantait ça, de la team BS. Il est vrai, j'ai trop d'adversaires. C'était genre le hit de l'année à l'époque. Moi j'écoutais ça en boucle. Et aujourd'hui, Cindy, je la connais. Elle est youtubeuse maintenant aussi. Ah ouais? Et mais faut que tu lui envoies une photo. C'est trop drôle. J'étais vraiment la 3ème swaggy, tu sais. Swaggy lol. Tu sais, swaggy, c'est genre, t'as le style quoi. T'es swag. Ah ouais, d'accord. T'as pas cette expression? Bah si, swag, t'as le swag. Mais swaggy... Swag. Ça fait tellement longtemps que ça n'a pas été mon anniversaire. Le One Man Show 2014. Dépêchez-vous de vivre, dépêchez-vous d'aimer, car vous ne savez jamais combien de temps il vous reste au compteur. C'est joyeux. Regarde en plus Comment avoir le temps. Comment j'ai écrit ça en bleu fluo genre. Il y a une page où il y a écrit Bienvenue au One Man Show le 18 avril 2014. Mon pseudo, je l'ai trouvé, je vais te dire comment. Parce que j'apprenais les sketchs de Kev Adams le soir. Et le lendemain, je les refaisais dans la cour. Il y avait une espèce de montagne d'escalier. Je me mettais tout en haut. Et tous les gens, ils se mettaient autour des escaliers. Je te suis dit, mettre un extrait de je suis sûre que j'ai pas. Non, personne avait. On n'avait pas le droit au téléphone dans notre collège, donc on n'avait pas de vidéo. Heureusement pour vous, j'ai cherché un peu. J'ai pas trouvé d'extrait sur les marches parce qu'il n'en existe pas. Mais j'ai trouvé un extrait sur scène pendant le spectacle de fin d'année. C'est pépitas. C'est même un gros dossier. Je vous laisse donc apprécier la prestance et le plagiat total. Je vois qu'il y a des jeunes. Ça va les jeunes? Alors je vois qu'il y a des jeunes dans la salle. Ça va les jeunes? Je vois qu'il y a des vieux aussi, c'est cool. Ça va les vieux? Yeah! Je vois qu'il y a des vieux aussi. Ça va les vieux? De toute façon, j'ai absolument rien contre Contre les personnes âgées. moi aussi un jour j'aurai 35 ans. C'est pas ça le problème. Les gens ils disaient c'est un peu comme si tu faisais un peu ton One Man Show, on peut dire. J'ai dit fais- waouh, ça va être le reste de ma vie. Quand est-ce que tu nous fais un spectacle là en haut des marches dans un collège? C'est Une génial. reconstitution Le de la concept. 3ème. Mon grand truc c'était de me moquer des profs. Et en fait, j'écrivais toutes leurs phrases que je trouvais absurdes ou rigolotes. Donc j'écrivais la matière du prof. C'était déjà une rebelle de la société. Ouais. Et on commence par une phrase pas du tout patriarcale de la directrice. On rappelle ton établissement? Ah ouais, c'était scandaleux ça. Attendez dans l'établissement. On dirait des prostituées. Est-ce qu'il faut rire ou pleurer là? Enfin, elle était relativement folle parce qu'on revenait du voyage scolaire qu'on avait fait à Rome et on attendait nos parents sur le trottoir en face de l'école. Mais c'est bien, ça aide à la construction d'une vie saine et épanouie. Nous, on faisait des voyages à Rome, mon gars. Les latinistes levaient la main. On était l'élite du collège. On allait faire des traductions latines. Et maintenant, l'Italie est fermée à toute personne. Comme On quoi, ne visitera plus jamais Rome. courage les latinistes. Ça fait Eh 4 ben, ans qu'ils font la top pour le voyage de 3ème de 2 semaines. Et là, ça a été annulé là. C'est tellement vrai en plus, C'est vrai. on pense à vous. Alors attention, là, il y a plein de petits dictons qui ont inspiré toute l'enfance de Louane. Déjà des symptômes de dépression. Tu ne te noies pas en tombant dans l'eau, tu te noies en y restant. Là, c'est si triste tous ces dictons. Espère toujours pour le mieux, mais prépare-toi au pire. Mais c'est horrible. Surtout qu'en 3ème, j'avais la vie de rêve. J'étais une enfant gâtée, Ouais. aimée, j'avais plein d'amis. C'était quoi pour toi le pire? Et le kayak du mardi après-midi, c'était tout. Ça, c'était dur. En parlant de kayak, quand est-ce qu'on parle du défi à nos abonnés? Maintenant, Louane et moi, en avril prochain, donc dans un an, on va faire une compétition organisée par Marine Leleu, la youtubeuse sportive. C'est 7 jours, 700 km qui relient Lille à Marseille.
avec 7 sports différents. Je suis déjà fatiguée. Et Louane et moi, on va essayer de faire 4 sports. Et notamment, on va essayer de faire du kayak pendant plus de 100 km. Moi, je suis quand même traumatisée de kayak. Hein. Enfin, je te l'ai pas dit jusque-là, mais Moi, j'ai jamais fait de kayak. Ah bah, Et et c'est c'est vraiment vraiment- fracassé. On va faire 150 km de kayak en ayant peur et pas savoir faire. Il y a un moment où tu dois arrêter de traverser des océans. Ça, c'était déjà une hymne à l'écologie. Pour des personnes qui ne sauteraient avec Pas tellement de de flaque fautes, pour toi. Je m'en souviens. même bien, par-dessus une flaque. Celle-là, elle a marqué ma vie. Bon, voilà. Donc là, c'est mon conseil, c'est d'arrêter de traverser des océans pour des gens qui ne sauteraient pas des flaques pour vous. Moi, je sauterais une flaque pour toi. Un océan, bof. Parce que surtout, j'essaie d'arrêter l'avion, tout ça. Mais tu pourrais quand même. En kayak. Parce que j'étais agent spécial et j'avais également ma carte de police. Parce qu'il faisait comme ça dans la série, il faisait NCIS et il retournait ça. Attends, j'avais fait les 2 trucs dedans exprès. Il retournait, il disait hop, agent spécial. Mais c'est incroyable! Comment t'as trouvé ça? C'est trop bien fait! Donc là, on passe au journal intime. Déjà, j'ai 4 petites feuilles dedans qui sont des poèmes. Donc tu vois, j'ai signé à chaque fois par Louane, 10 ans. Avec mon autographe. Poème d'amour à maman. Tu es pour moi une poussière, une fourmi, un escargot. Mais malgré tout, tu restes pour moi quelqu'un d'exceptionnel. Que tu sois grosse, tu restes pour moi un ange, ah c'est plus une poussière là, qui vole très loin de ce monde, cruel et hostile. Ok, je vais lire le poème sur ma confiance. Ma confiance est une graine, un morceau tout au fond de mon cœur, qui est impossible à toucher. Ce chemin, c'est le chemin de l'amour, un chemin très particulier et qui reste toujours intact. Louane, 10 ans. Ma meilleure amie est une personne formidable. Elle rigole toute la journée. Et moi, je suis à côté d'elle. Et puis, au bout d'un moment, je rigole. Ce poème est dédié à Emma. Oui, c'est Emma, ma mère. Goodbye, my lover. Goodbye, my friend. You have been the one. Ça, c'est journal intime, journal collage. Ce qui est drôle, c'est que là, il y a une photo, mais de Justin Bieber. Swag! À côté, il y a une photo de photomaton de Louane. Tu sais, les portraits que tu fais à l'école. Et le photographe, il me disait toujours baisse tes lunettes pour qu'on voit tes yeux. Et je regardais la photo de au-dessus comme ça. Et je faisais. Ah! La psychopathe! La première page du journal intime, il y a des mèches de cheveux collées. Mais Louane! C'est pas ça! Mais c'est les mèches de cheveux de mes copines. Mais c'est les mèches de cheveux de mes copines. Tu es ma meilleure amie. T'es trop sympa. T'es gentille. J'ai oublié la pochette secrète. Au fond, il y a des mots qu'on s'envoyait en classe. Et moi, je les stockais. Je les dépliais comme ça. Et je les mettais dans les pochettes. Ça, c'est les mecs de NCIS. Ah Il y a ouais. écrit fan à vie. Mais attendez, je vais quand même aller chercher la relique. Louane a été fan d'un gars, mais genre de ouf, elle pensait qu'à lui tout le temps. Et on s'est rendu compte qu'il a harcelé sexuellement sa partenaire de jeu pendant des années. Voilà les souvenirs. J'avais écrit une lettre pendant moyennant 1 mois parce qu'il fallait l'écrire en anglais. J'allais à la poste avec ma petite lettre et j'ai dit c'est pour envoyer à Los Angeles, à Gibbs. J'avais dû acheter un timbre pour les États-Unis et tout, c'était la nouvelle aventure. 6 mois plus tard, que je reçois dans ma boîte aux lettres. C'est là où il faut être impressionné. For Louane from Marc Armand, il a écrit. Et je me rappelle que j'étais allée voir, j'avais tapé écriture de Marc Armand sur Google pour être sûre que ça soit son vrai autographe. Et c'était son vrai autographe. Waouh. Je voudrais faire des études supérieures à option 1, Oxford, Angleterre. Option 2, Harvard sans H. En troisième option, Paris. Bon. Et quatrième, Yale. Yale écrit Y-I-E-L. Donc ça, c'était mes ambitions et il s'avère que j'en ai réalisé une quand même. Paris. La Aller moins à Harvard. accessible. Plus tard, je voudrais faire option 1, architecte. Option 2, police scientifique. Comme Abby dans NCIS, celle qui s'est fait harceler pendant 10 ans. 3, créatrice graphique. On n'est pas loin, hein. 4, actrice. 5, réalisatrice. Mais bravo, Louane. Et boum. Je te propose d'avoir le choix entre mon premier carnet de blagues, et attention c'est pépite, ou mon premier carnet où j'écrivais les vidéos. Les vidéos. Tourner, check. Poster, check. Monter, check. C'est trop mignon de voir ça. Porter des lunettes. Tu l'as faite? Ouais. T'as vu où elles sont? C'est une blague, mais c'est une grosse blague. Maman! Être fille unique. J'ai fait. Il y a beaucoup d'idées reçues sur les enfants uniques, comme quoi ils seraient égoïstes, narcissiques, antisociaux, méchants. C'est vrai. Mais je les ai souvent mis en privé parce que c'était un peu des dossiers. Ah ouais? Ah ouais. Tu veux pas, on va Justine là. Je mets un lien de la En vidéo privé. en non répertorié, la plus dossier que je trouve. Être antisocial. Oh, Tu je l'as l'ai faite celle-là? tellement fait celle-là. Déjà, comment savoir quand on est antisocial? Le jour où tu connais plus de séries que de gens. Le jour où manger est un meilleur réconfort que de parler à quelqu'un. Quand on te propose de sortir, tu réagis comme ça. Être devant ma série en pyjama, faire sonner le téléphone, parler dans ma tête avant de reprendre.
C'est qui? Oh non, pas elle, à tous les calls, va me faire un truc nul avec plein de gens. Qu'est-ce que je lui dis? Que je suis pas prête? Non, je lui dis trop souvent. J'ai la flemme? Non, ça se fait pas. Ou alors je lui dis que je l'aime pas, comme ça elle m'appelle plus jamais. Non, pusher. Ah, je sais, je lui dis pas souvent ça. Oui, allô? Ah, salut. Sortir? On passe au carnet de blagues. Oui! Une pépitasse. Ça m'énerve. Vous savez, c'est plus pour les rasoirs où ils passent le rasoir sur les jambes. Tellement épilé, j'avoue, moi aussi ça m'énerve. Alors, tu vois que j'étais quand même Ouais, précurseur. si vous voulez m'impressionner, essayez de raser Chewbacca. Là, vous allez en vendre des rasoirs. Peut-être sur la chute qu'il n'y a pas de... Il faut peut-être retravailler un peu, mais enfin, l'idée là. Vous savez, à l'école, vous savez, il y a ce prof qui se démarque de l'équipe pédagogique salariale. Vous devez sûrement le connaître, c'est celui qui porte les mêmes fringues 365 jours par an. D'ailleurs, il doit aussi les porter pour dormir. Parce que généralement, ils sont un peu, comment vous dire, un peu comme dans une salle de classe où il y aurait eu un contrôle de maths, surprise, sur les racines carrées du théorème d'Euclide, sinusoïdien. Ah, c'est long. Le prof qui est toujours en jogging, mais qui bouge jamais son cul, qui ose marquer sur votre bulletin. Ah ouais, d'accord. C'est plus un stand-up, c'est vraiment... Une dénonciation totale. Louane ne montre que très peu de dynamisme pour le sport, pendant qu'il mange des curly en short assis sur le bord. Vous l'aurez deviné, je parle évidemment du prof de sport. On l'avait pas deviné. Vous avez remarqué que c'est pendant les vacances qu'on est le plus fatigué? Qui n'a jamais triché par un contrôle? Ah oula, quand tu te rapproches de la caméra, c'est qu'il se passe des trucs. Bonjour, merci d'être là ce soir. Tu t'imagines en train de faire ton spectacle. Alors, je sais pas vous, mais je sais jamais s'il faut dire bonjour ou bonsoir. Je sais pas à quelle heure on a commencé à dire bonsoir. Mais tous ces sketchs, après ils ont été faits, ils ont trop marché. C'est fou, non? Il faut dire que c'est fou. Ah pardon, c'est fou. Il énerve quand je regarde la télé. Et dès qu'un personnage a fini sa réplique, il y a des rires qui se déclenchent. Relou. Énerve quand il y a des gens qui puent de la gueule et que t'as pas le courage de leur dire, donc tu dois subir. Ah bah c'est juste triste. Ça m'énerve quand t'es en groupe et que tu dis quelque chose que tout le monde a entendu mais que personne répond. Il y a plus de vannes, c'est juste triste. C'est Louane match. Et Louane, tu devrais trop faire du stand-up. Est-ce que vous pouvez dire à Louane de faire un spectacle de stand-up dans les commentaires? Non, elle le fait pas, elle se met pas au travail. Elle fait ça en dilettante là. Putain mais c'est incroyable. Mais il y a des tonnes de trucs. On s'engage. Moi j'ai une question. Vous préférez l'hiver ou l'été? Non, parce que là, moi j'aime pas l'été pour plusieurs raisons, puis je vais vous les dire parce que j'ai l'impression que c'est intéressant. Quand on a les coups de soleil, on a mal partout. L'hiver, il fait froid, on peut skier, patiner, boire des chocolats chauds, mettre des écharpes et des bottes. Ça c'est chouette. Ça va jusqu'au bout, Louane. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, lui dire en commentaire d'écrire son putain de spectacle? Ah regarde, ça c'est trop drôle. Là je devais avoir 18 ans. Je parle comme si j'avais 47 ans. J'avais fait une liste en début d'année de tous mes objectifs 2018. Mais on se connaissait déjà là. On s'est rencontrés cette année-là. Mais t'étais un bébé, vas-y, monte. Et ils se sont tous exaucés. Alors que j'avais mis des trucs qui n'avaient aucun sens. J'avais dit atteindre 100 000 abonnés. Alors que j'avais 1000 abonnés. Aller à la Redbox, c'est un vœu qui n'a pas de sens en soi. Et hop, clap, bonjour. Après apprendre à designer et dessiner, j'étais prise dans une école d'art. Déménager dans une grande ville. Oui, c'est si beau. C'est ouf. Participer au Fantaxio. C'était mon rêve de vie. Rencontrer Natou. La rencontre Natou, c'est aujourd'hui qu'on rencontre. C'est incroyable. Ouais, Devenir ça, c'est comme- sportive. Ouais, moi aussi je l'ai pas lu exprès. Apprendre à jouer du ukulélé. Mon frigo est complètement moisi. Aucun rêve rencontrer Swan Périssé et tout. Non mais parce que toi je te connaissais pas en Tu fait. m'as vu par surprise. La première fois que je t'ai rencontrée, j'ai dit c'est qui elle? C'est moi qui ai demandé une photo avec toi. C'est vrai. T'as Je vais la gagné. mettre d'ailleurs. Après j'ai dit ah Coup de là foudre là, c'est amitié. une humoriste et tout. Je vais faire les sketchs avec elle. Et là aujourd'hui on fait les sketchs ensemble. Oui, ma loulou. N'oublie Qu'est-ce qu'on dit à pas. la fin, la morale de l'histoire? Attends, la morale de l'histoire. La morale de l'histoire, c'est de croire en tes rêves, pardi. Follow your dreams and like always believe in yourself and like the sunshine of the life is amazing. Quand j'écrivais mes blagues nulles dans mon carnet de blagues, à aucun moment je trouvais ça ridicule. Et pourtant, ça l'était. Mais je croyais en mes petits trucs, je croyais en mes rêves. Et si j'avais pas fait ça, j'aurais probablement jamais commencé à écrire des vidéos. Alors qu'aujourd'hui, c'est mon métier. Tous les jours, j'écris des blagues nulles. Et je surkiffe ça. Moi, je pense que vous pourriez profiter de cette période de confinement pour commencer le truc que vous avez toujours eu envie de faire. Là, vous n'avez plus d'excuses, vous êtes coincé chez vous. À part peut-être Netflix. C'est pas une excuse Netflix. Je ne l'accepte pas. Allez, c'est adjugé, ça part en hashtag mon rêve en confinement et zou. Je vais vous laisser sur la dernière page de mon journal intime. Et je vais devoir tuer Swan puisque quiconque touche à ce journal, je le tue. Wow, super. Donc c'est paf. Ah bon. Et surtout, abonnez-vous à ma chaîne, comme ça, post-mortem, vous pourrez Vous regarder. pourrez apprécier mes vidéos. encore son humour goûtu
et assez léché. Ah, c'était tellement bizarre de dire ça. Non, si, ça se dit. Alors, abonnez-vous à nos Instagram, car encore une fois, Nos on fait Instagram des sont stories là. bien rigolotes. Et abonnez-vous à nos chaînes. La chaîne de Swan sera en description, mais je pense que depuis le temps, vous savez où la trouver, puisque je le dis à chaque vidéo. Agenda drop. Attends, oula. Mon amour.